Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va prendre l'Inner Star. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui? S'il vous plaît. De quoi on nous parle aujourd'hui? Alors, de l'enfant intérieur, d'accord. Donc, c'est l'enfant intérieur qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on a l'instant présent. Ok. On vous invite à être beaucoup plus dans l'instant présent et à profiter, on me dit. Hein, ce qui peut rejoindre la dernière guidance, hein, d'ailleurs. Hein, profiter, juste ne cherchez rien d'autre, en fait. Hein, et on a la nouvelle étape. Ok. Donc, on a l'amour de soi en dos de deck. Donc, je pense que pour certains, certaines, ce sera lié au dernier message là qu'on a eu hier ou avant-hier, où on vous invite à profiter tant que c'est là, en fait, dans cette idée que vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de vous amuser, d'accord? Ça n'empêchera jamais la nouvelle étape d'arriver dans votre vie. Donc on vous invite à être dans l'instant présent, à profiter de ce qui se présente à vous, d'accord? Ça fait plaisir avec votre enfant intérieur aussi. Les enfants sont comme ça, hein. Ils prennent ce qui arrive à eux sans réfléchir sur le moment. Ils sont pas dans l'attente, ils sont pas dans l'espérance, ils sont pas dans la planification, ils sont dans il y a ça en ce moment, ça a l'air sympa, j'en profite quoi. Et ce qui doit venir viendra. Ce qui doit venir viendra, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. J'ai peut-être des personnes ici qui s'interdisent de s'amuser, en fait. Ça peut être, par exemple, par rapport à une personne, à une relation, comme on en parlait dans la dernière guidance, ou ça peut être sur un autre sujet, d'accord? On vous invite ici à vous amuser, à vous faire plaisir. Si la vie vous envoie des possibilités d'être dans l'instant présent, d'être dans la légèreté, d'être dans le jeu, d'être dans le fait de profiter à partir du moment où ça fait de mal à personne, et si vous vous faites du bien au passage, c'est très très bien, d'accord? Ça n'empêchera pas la nouvelle étape de venir dans votre vie. Pour certaines personnes, la nouvelle étape, c'est de profiter. C'est de profiter, ok? Ok, alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? On a s'élever mutuellement, d'accord. On a laissé une trace, ok. Et on retrouve l'amour de soi. D'accord. Et en de deck, on vous invite à persévérer. Ok. Et élever vos vibrations. Donc, on est toujours dans une optique relationnelle ici, je pense. S'élever mutuellement. Alors, ça peut être la relation à son enfant intérieur, ça peut être la relation à vos enfants, d'ailleurs. Ça peut être la relation à une personne plus jeune que vous, hein, avec ce terme de l'enfant. D'accord, on vous invite ici, dans cette notion de profiter de l'instant présent. On vous rappelle que quand vous êtes dans le jeu, vous êtes dans la joie et donc vous êtes dans l'élévation. Ok. La problématique après, c'est quand le mental et la dépendance viennent se mettre dessus. Hein. C'est tout le problème ici, en fait. Mais moi, on est ici dans un contexte relationnel où on vous invite en fait à profiter tant que c'est présent dans votre vie. Ok. Tant que ça vous pose pas problème, hein. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre ici en fait avec la notion de l'amour de soi.
Tant que quelque chose qui est présent dans votre vie, qui vous permet d'être bien avec vous-même, de profiter, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir, et que vous restez en même temps dans l'amour de vous-même, on vous invite à profiter. Pourquoi? Parce que c'est positif pour tout le monde. Il y a quelque chose ici qui est positif pour tout le monde et qui fera des petits, entre guillemets, hein, laisser une trace. Moi, ça me parle d'un relationnel où il y a une élévation mutuelle, c'est ce qu'on vous dit ici, mais vous allez toucher cette personne d'une façon ou d'une autre, d'accord? Vous allez laisser une marque, une trace dans la vie de cette personne qui contribuera à son élévation. Ok, ça peut être amical, familial, amoureux, professionnel, peu importe. Donc en fait, le message global ici, c'est que tant que vous profitez de quelque chose, voilà, tant que c'est bon pour vous, tant que tout le monde est content, tout le monde est consentant, tant que ça se passe bien, continuez, voilà, continuez à profiter parce que cette histoire-là, peu importe ce que c'est, ça fait du bien à tout le monde en vérité. Donc pourquoi on vous dit ça? Parce qu'ici, il y a peut-être des gens qui se disent «Oh, quand même, c'est pas bien, c'est pas de mon âge», ou «Qu'est-ce que les autres vont penser», ou etc., etc. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est on s'en fout en fait. À partir du moment où le mental prend la place, on s'en fout. Tant que ça vous fait du bien et que ça fait du bien à l'autre ou les autres ou peu importe, on vous invite à continuer, d'accord? La nouvelle étape se présentera de toute façon d'elle-même. Et comme je vous le disais, pour certaines personnes, la nouvelle étape, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, c'est d'apprendre à profiter de ce qui est là, de ce qui vous fait du bien et à ne pas laisser le mental vous empêcher de vous faire plaisir. Notamment parce que ce truc-là, peu importe ce que c'est, ça va avoir des conséquences, mais qui sont positives en fait ici, avec cette idée de laisser une trace. Potentiellement, vous allez marquer cette personne, ou vous allez faire évoluer cette personne, notamment vers l'amour de lui ou vers l'amour d'elle en fait, hein, avec cette notion d'amour de soi. C'est vous, mais c'est aussi l'autre en face. Donc il y a cette idée ici que on parle d'un tandem, on parle d'un duo, vous vous élevez l'un l'autre en fait, hein, et vraiment tant que ça nous met toujours dans le plaisir et dans l'amour et dans le respect de soi, on vous invite à continuer parce qu'en vérité, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et je pense que c'est le message particulier ici. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, d'accord? Si je reprends la dernière guidance, il y a des gens, au moment où vous vous dites « je mérite mieux que ça », c'est sans doute le moment où il faut passer à autre chose, parce que vous n'êtes plus raccord avec cette histoire-là. Mais le tout, c'est de savoir si vous vous dites « vous méritez mieux que ça », si vous vous le dites avec le cœur ou si vous vous le dites avec le mental, parce que du coup, c'est pas du tout la même source, ok? Le cœur vient vous dire « il est temps de passer à autre chose », le mental vient vous dire « j'ai peur », ce qui n'est pas du tout pareil. Donc attention à d'où viennent ces messages je mérite mieux. C'est important de reconnaître leur origine, de savoir d'où ils viennent. Parce que le message que j'ai ici, qui pour moi me paraît le plus important, c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. J'ai ça ici. Ok. Donc je pense que vous êtes très poussé vers quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Et à chaque fois, il y a vraiment, moi j'ai le mental qui est super présent, le mental qui revient et qui vous dit « oh c'est pas bien, ça devrait pas se passer comme ça, c'est plus de mon âge, il est trop vieux, il est trop jeune ». Il y a une notion d'âge ici pour certains d'entre vous, avec cette idée de « j'ai passé l'âge » ou alors « à mon âge », enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Très lié à la notion de légèreté, d'amusement, de plaisir, de profiter, etc. etc. J'ai peut-être des gens ici qui ont été, c'est particulièrement vrai pour les entre guillemets, hein, je mets des grands guillemets, les vieilles générations ou les plus vieilles générations, qui ont été élevées à la dure en fait, où il faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une notion de rigidité ici, d'accord ? De rigidité mentale, intellectuelle, sur les notions au sens large d'amour, de plaisir et du fait notamment de profiter. Parce qu'on vous invite ici à profiter de ce qui vous fait du bien, parce que ça vous servira à vous et aux autres.
Je vais aller voir ce que c'est que cette trace, parce que, enfin, cette notion de conséquence. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là, s'il vous plaît? Alors, on a émerveillez-vous. Chouette. Enfin, ça va être sympa. C'est fun, en fait, je pense. C'est fun, c'est plaisant, on se fait du bien, c'est agréable. La projection, d'accord. C'est intéressant parce qu'il y a la notion du futur qui ressort ici. Et l'évolution perpétuelle. Donc la conséquence, la trace que vous allez laisser en fait. Alors on a la famille d'âme en dos de deck, hein, donc on a bien une notion de rencontre ici. C'est pour ça que je suis plus axée sur le relationnel ici. Là, et on a la co-création magique. Donc pour moi, voilà, pour certains, c'est pas lié à la dernière guidance, pour d'autres, c'est le même message, c'est la suite de ce message-là, d'accord? Il y a une relation ici particulière qui n'est pas forcément que amoureuse, charnelle, etc. Ça peut être plein de choses, qui vous apporte, vous, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, ou en tout cas, quand vous êtes dans l'instant présent, c'est chouette. Voilà. Après, quand vous y êtes pas, que le mental commence à tergiverser, etc., c'est autre chose. Mais quand vous y êtes, c'est chouette. Donc on vous invite ici aussi, pour savoir si vous êtes dans le mental ou pas, à toujours retourner à l'instant présent. Est-ce que quand vous êtes avec cette personne, c'est chouette? Ou est-ce que ça fait mal? Ou est-ce que ça vous pince le cœur? Ou est-ce que ça vous rend triste? Ou alors est-ce que c'est juste chouette, sympa, fun, joyeux, plaisant, etc., etc. Et donc, si vous êtes toujours dans ce contexte de plaisir, quelque chose qui est plaisant, on vous invite ici vraiment à continuer parce que vous allez avoir un impact sur cette personne, en fait. Cette personne va profondément, de toute façon, on s'élève mutuellement, d'accord? Mais surtout, il y a une évolution particulière de cette personne à votre contact. Et c'est intéressant hein, parce que dans la dernière guidance, je parlais de quelqu'un qui n'arrivait pas à se projeter, qui n'arrivait pas à avoir de désir quant à l'avenir, d'intérêt face à l'avenir, quelqu'un qui n'était pas drivé. Hein. L'émerveillement, c'est ça ici, c'est le fait d'être suffisamment intéressé, émerveillé pour quelque chose, pour le fait de vouloir construire quelque chose dans sa vie, dans son avenir. Et donc à vos côtés, cette personne, elle va pouvoir aller vers ça en fait. Elle va pouvoir apprendre à se projeter, mais surtout vouloir se projeter et évoluer en fait, évoluer. Parce que là, j'ai potentiellement quelqu'un avec cette notion d'enfant qui est coincé dans l'enfance en fait et qui est coincé vraiment trop en fait dans l'instant présent et qui n'arrive pas à vouloir quelque chose pour lui ou pour elle. Et à votre contact, cette personne va trouver ça en fait d'une façon ou d'une autre. Le côté persévérer, c'est aussi où on vous dit de continuer dans cette voie-là ou dans cette relation-là. Si c'est toujours plaisant pour vous, hein, il est très important par rapport à ce message-là de comprendre que si vous êtes toujours dans l'amour par rapport à vous-même, c'est ok. Vous avez le droit d'aller dans cette direction-là, peu importe ce que vous dit le mental. D'accord? Le moment où vous commencez à avoir le cœur qui pince, de la tristesse, quand vous êtes en présence de cette personne, c'est là qu'il faut partir. Ok? Y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc on va être adulte, hein, on va être des grandes personnes, on va être autonome, on va être conscient de soi-même. Sachez dans quelle situation vous vous trouvez ici. Vraiment. Si vous êtes malheureux, point. Next, vous passez à autre chose. Mais il y a cette idée ici de duo, comme je disais, de tandem, de dynamique, où votre présence dans la vie de cette personne va sans doute, on me dit, l'inspirer, d'accord? L'inspirer à aller vers ce qui est fait pour lui ou pour elle, et notamment à apprendre à se projeter dans le futur, à construire son avenir et aller suivre son évolution. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un, on me dit, c'est marrant la façon dont on me le présente, qui est resté coincé dans l'enfance et qui n'arrive pas à construire pour l'avenir. Voilà. Donc quelqu'un qui est resté bloqué dans le plaisir immédiat en fait et dans la non-prise de responsabilité, dans le fait de ne pas se projeter, dans le fait de ne pas pouvoir faire face aux complications, aux difficultés de la vie, d'accord ?
Parce que c'est ça, grandir aussi. Hein. On va vers plus de possibilités, mais on va aussi vers plus de difficultés. Donc j'ai quelqu'un qui est resté coincé dans un mode enfant, en fait, ici. Et à votre contact, il y a ça aussi, en fait. Hein, à votre contact, cet enfant va pouvoir passer à la prochaine étape de sa vie. Donc, dans la dernière guidance, on parlait de pourquoi cette personne était dans votre vie, et sans doute qu'ici, on parle de pourquoi vous êtes dans la vie de cette personne. Parce qu'à votre contact, cette personne va passer à la prochaine étape, notamment à la construction d'un avenir, d'un futur, puisque jusque-là, c'est quelqu'un qui était et qui restait, on me dit, dans les paramètres de l'enfance. Donc on est sur un lien d'âme, hein, et on est sur quelque chose, il y a une attraction entre vous qui est très forte parce que cette rencontre, elle vous sert à tous les deux en fait, avec cette énergie de co-création magique, d'accord. Il y a une élévation mutuelle qui est censée sortir de cette rencontre, ok. Vous, pour vous sortir d'un schéma, d'une dépendance, ou vous faire prendre conscience que vous en êtes sorti, d'accord. Et puis vous aussi particulièrement pour vous ramener, je pense, à cette notion de plaisir et de profiter de ce qui est là quand c'est là, sans vous laisser entraver par le passé et sans que l'avenir ne vous fasse peur, c'est-à-dire sans trop vous projeter vers l'avenir, avec cette notion de filet, hein, comme on le disait hier ou avant-hier, de vouloir absolument s'accrocher. Et cette personne, au contraire, de passer dans la notion de construction, de matérialisation, de projection. Ok, on va tirer quelques cartes sur cette relation. C'est tout un roman ici, hein. Vraiment. C'est tout un roman. Ici, en face, on a quelqu'un qui ne s'aime pas. Hein. Et je retrouve mon as de bâton. On a quelqu'un qui ne s'aime pas. Et quand on ne s'aime pas, on ne fait pas de projet sur soi. On ne parie pas sur soi. Parce qu'on ne mérite pas de parier sur nous. D'accord ? Et cette relation va amener ça à cette personne aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette relation, s'il vous plaît ? Indépendamment du fait que ce soit lié à la dernière guidance ou pas, hein, peu importe. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette relation ? On a l'étoile, super. Donc on est sur quelque chose de l'ordre... C'était écrit, quoi. Hein. On retrouve bien cette notion de famille d'âme, de co-création magique, d'attraction magique. C'était écrit dans les étoiles. C'est quelque chose d'extrêmement protégé, d'extrêmement... Alors c'est très très doux. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de... on prend soin l'un de l'autre, je t'arrose, tu m'arroses. C'est très très doux, c'est très très protégé aussi. Hein. On est ici dans l'ordre du contrat, hein, du contrat de vie, du contrat d'âme. Donc on est ici vraiment pour s'aider l'un l'autre de façon différente bien évidemment, mais c'est très très doux, c'est très très tendre, d'accord. C'est très très protégé et ça va faire des petits, hein. L'étoile nous parle de ça, de quelque chose qui aura des conséquences très positives sur l'avenir, hein, d'accord, sur le développement de chacun. Donc c'est une très belle relation ici. Caractérisé par sa douceur et sa tendresse. Hein. Donc, quand c'est présent dans votre vie, là, vraiment, profitez-en, quoi. Ne laissez pas le mental vous dire non, mais en fait, non. Sauf si, bien sûr, on n'est plus dans l'amour de soi, parce qu'il y a quelque chose, on nous dit, qui vous blesse et qui vous rend triste. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation ? On a le roi de bâton. Ouais. Et on a l'as de bâton avec le 7 de denier. Alors pour certaines personnes particulièrement, ça vous fait travailler votre rapport au plaisir, mais particulièrement à la sexualité en fait. Ça peut être vraiment pour certaines femmes. On a les amoureux. Hein. Donc ça peut être une relation vraiment assez charnelle, très douce,
mais avec beaucoup de désir, beaucoup de plaisir, beaucoup de débats, beaucoup de, voilà, de choses comme ça, hein. Ici, c'est très très charnel, très sensuel, très sexuel, mais en même temps très doux, très tendre, ok? Pour certaines personnes, c'est une relation qui va venir vous sortir d'une errance, d'un vide en termes de sexualité qui aura duré un certain temps, d'accord? Et cette relation, pour certaines personnes, elle est là pour ça, pour vous reconnecter au désir, au plaisir, au corps, à la sexualité, à des choses comme ça, ou pour vous ouvrir en fait à d'autres choses. Donc on est ici vraiment sur une rencontre avec un R majuscule, hein, mais vous savez, ces rencontres-là, c'est pas forcément des gens avec qui on va se marier, on va faire des enfants, on va rester toute sa vie, absolument pas, hein. Le roi de bâton, c'est pas tellement un mec qui se marie, hein, c'est plutôt un mec qui collectionne en général, hein. Donc ça, c'est vraiment une relation assez, assez marquée sur le désir et sur le plaisir. Et vraiment, pour certaines personnes, ça vient vous sortir en fait d'un certain nombre de mois, voire d'années, sans aucune... potentiellement sans aucune libido en fait, où personne pouvait vous toucher, parce que vous ne pouviez vous laisser toucher par personne, parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête, et cette personne, elle arrive pour ça aussi, potentiellement, pour réveiller votre désir, votre plaisir et votre libido. Donc c'est ça aussi, je pense, le message ici, où on vous dit « profitez-en tant que c'est là ». Mais par contre, ici, on a de la douceur, on a de la tendresse, on a du partage, on a de la compréhension. J'ai pas d'amour ici, hein. En tout cas, pas celui qu'on peut espérer, qu'on peut attendre. On a ici beaucoup de complicité, d'accord, potentiellement beaucoup de jeux, mais on n'a peut-être pas grand-chose en commun. Ok ? Si ce n'est l'attraction, hein, c'est possible. Et, on avait bien l'attraction magique ici, hein. La loi d'attraction, pardon. La loi d'attraction derrière. Donc c'est peut-être ce qui va caractériser en fait cette relation-là, hein. Et donc le message vraiment, si je rejoins la guidance d'hier ou d'avant-hier, je sais plus, le temps passe trop vite. C'est l'idée de ne pas faire des plans sur la comète et juste de profiter et d'être dans l'instant présent. De manière générale, on vous invite à savoir être dans l'instant présent, parce que pour moi, les personnes à qui est adressée cette guidance, ce sont vos projections qui vous pourrissent la vie. Voilà. Donc profitez, c'est ce qu'on vous dit ici vraiment. Et cette relation, elle est là pour ça, hein. Et notamment pour réveiller votre libido et pour vous apporter un peu de douceur, un peu de tendresse. Je retrouve cette énergie d'accalmie, hein, avec l'étoile, un peu de calme dans la tempête. Des instants de grâce aussi, hein. Cette relation, elle est là aussi pour vous apporter des instants de grâce. Et certaines personnes vous réveillez, hein, avec ces deux cartes-là. Vous réveillez au niveau charnel, c'est assez présent, assez marqué. Où est ma carte ? On a l'as d'épée. On a le 4 de bâton. Et on retrouve la lune. Ok, c'est intéressant ici, hein. C'est intéressant, et on a le 7 de bâton ici. Donc ça peut être aussi une relation... L'as d'épée vient nous parler d'un début difficile, hein. D'un début difficile, de quelque chose qui sera long à se mettre en place ou compliqué à se mettre en place. On peut avoir ici ce genre de relations, vous savez, qui peuvent mettre potentiellement des années en fait avant de se solidifier, avant de donner quelque chose véritablement de réel. La lune vient nous... Alors on avait bien sûr la lune, hein, voilà, l'autre jour. Mais la lune nous parle aussi des illusions et des peurs ici, hein. Donc attention à ça, aux gens qui se projetteraient un petit peu trop. En tout cas, j'ai quelque chose d'assez chouette ici, hein, mais qui demande de faire face à beaucoup de peurs. Beaucoup de peurs, beaucoup de limites, au passé qu'on a vécu, à des choses comme ça.
Donc, vous verrez comment ça vous parle ici, hein, mais moi j'ai quelque chose vraiment sur la notion de profiter qui est assez chouette, assez plaisant. Mais c'est quelque chose qui vient réveiller énormément de peur, énormément d'illusions. Et c'est pour ça qu'on vous dit appréciez quand c'est dans votre vie. Sachez apprécier quand c'est là, sachez être dans le moment présent et arrêtez de vous poser 3 millions de questions. Tant que vous êtes bien dans ce contexte-là, c'est-à-dire il faut vraiment faire la part des choses ici entre le moment où vous êtes avec cette personne et le moment où vous êtes tout seul et où c'est votre mental qui prend les rênes. Quand vous êtes avec cette personne, si vous êtes vraiment dans l'amour, si vous êtes dans le plaisir, si vous êtes dans la tendresse, si ça se passe bien, il y a probablement, et si votre corps, écoutez votre corps en fait, si au contact de cette personne, votre corps s'ouvre, le cœur s'ouvre, le corps s'ouvre, c'est un signe que vous êtes à l'aise, que vous vous sentez en sécurité. Si vous avez le moindre signe de tristesse, de contraction, de rétractation, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, d'accord ? Et quand vous êtes tout seul, si vous vous faites des frayeurs tout seul, c'est que c'est votre mental, votre dépendance qui prend probablement le relais. Donc sachez faire la part des choses ici entre les deux, ok ? Mais on a bien une relation qui vous agite aussi beaucoup, hein, qui fait remonter pas mal de peur, pas mal d'angoisse, notamment pour vous, ça vient faire travailler on me dit vos illusions, vos désillusions, vos délires de projection en fait, où dès que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes directement dans la projection à plus 3 ans, quoi. Donc je pense que c'est une relation particulièrement pour vous qui vient vous apprendre ça. À profiter quand vous y êtes et à vous détacher quand vous n'y êtes pas en fait. Pour certaines, vous avez besoin d'apprendre à faire ça en fait, hein. Cette relation, elle vient dans votre vie pour ça. Mais on a une belle rencontre en tout cas ici. Vraiment quelque chose d'assez chouette. La suite sera différente pour chacun et qui vivra verra. Donc qui vivra verra. Les gens qui accepteront de vivre cette relation, voilà, verront. Pour les autres, ils prendront peur et ils ne vivront rien. Donc sachez, ayez la présence d'esprit de savoir si vous êtes concerné ou pas, d'accord ? Sachez si ça vous parle, sachez qui vous êtes dans cette relation-là, si vous avez peur ou si c'est une personne qui vous fait vous ouvrir, et donc la peur est une projection du mental, tout simplement, ou si il y a bien au contact de cette personne quelque chose qui vous fait vous rétracter, et dans ce cas-là, c'est pas pour vous. Ok. On va s'arrêter là. Je vais vous tirer un petit message. Et on a le lâcher-prise. Voilà, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc on vous dit de lâcher le mental et juste d'avancer. Vous verrez bien ce que c'est censé vous apporter, où c'est censé vous mener. Voilà. Donc, qui vivra verra. Voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.